Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais le TP numéro 3 pour les classes 4e lettres. Ce TP est consacré seulement pour la formule C, pour réviser la formule C. J'ai préparé un fichier Excel qui contient 3 feuilles. Je vais vous montrer comment les protéger par un mot de passe et compresser, comme ça vous n'avez pas à saisir. Je vais partager ce lien dans le voilà, le TP, l'énoncé. Et aussi, je vais partager l'énoncé. Vous allez trouver le lien. Voilà l'énoncé. Donc, TP numéro 3, c'est consacré pour la fonction si. Créer dans le dossier BAC 2024 situé sur la racine du disque C2 points un dossier de travail portant comme nom votre numéro d'inscription 6 chiffres. Donc, normalement, avant le bac pratique, on va vous donner ce numéro de 6 chiffres et dans lequel vous devez enregistrer au fur et à mesure votre travail. C'est-à-dire, chaque 10 minutes, 20 minutes, vous devez enregistrer comme ça. On ne serait pas responsable de perte de votre travail. Donc, je vais mettre l'énoncé à droite comme ça. Et on va suivre la correction par ici. Donc, je vais créer mon dossier. Donc, dans ces 2 points, BAC 2024. Je vais créer un nouveau dossier. Je vais mettre mon numéro d'inscription, supposons 01, 02, 03. 6 chiffres. Voilà. Donc, dans ce dossier, je vais enregistrer tout mon travail. Voilà, je peux fermer. Copier dans votre dossier de travail le fichier tp3.rar situé dans ces 2 points ressources. Donc je vais trouver le travail dans ces 2 points ressources. Donc il est compressé, voilà, avec le logiciel WinRAR. Je vais le copier et puis le mettre dans mon dossier que je viens de créer maintenant. Voilà. Puis extraire son contenu en utilisant le mot de passe B8KJM4 dans ce même dossier de travail. Comment je vais extraire? Donc, NAM double-clic. Il y a 2 méthodes pour ça. Il y a une publicité qui s'annonce. Je vais la fermer. Bon, la première méthode consiste à faire un double clic pour ouvrir le fichier. Donc B8KJM4. Voilà, il est ouvert maintenant grâce au mot de passe. Puis, je vais l'enregistrer comme d'habitude parce que maintenant il est ouvert dans temp, etc. Donc c'est pas ces 2 points BAC 2024. Donc je dois changer ces 2 points BAC 2024. Voilà. Et dans mon dossier. Maintenant il va être extrait dans mon dossier. Voilà, enregistré maintenant. Maintenant je peux commencer mon travail. La deuxième méthode, peut-être que je vais la montrer la prochaine fois. Donc, نبدأ. Donc, question 3. Ouvrir le classeur TP3. Voilà, il est déjà ouvert. Puis s'assurer qu'il contient 3 feuilles. Oui, il contient 3 feuilles. Répondre aux questions dans chaque feuille de calcul tout en enregistrant votre travail au fur et à mesure. Voilà, les questions se trouvent en bas de chaque tableau.
Donc c'est pas la peine maintenant, je peux fermer ça. Je peux agrandir comme ça pour que ce soit plus clair. Donc allez-y, on va commencer. Exercice 1. Dans moyenne, la colonne, c'est-à-dire moyenne 2, ajouter plus 1 à la moyenne si pas d'absence, c'est-à-dire absence égale à 0. Donc, comment dire si l'absence est égale à 0? Comment dire ça en Excel? Donc, égal si, j'ouvre la parenthèse, mon test logique est la comparaison, donc si absence égale 0, point virgule هذه معناها. Alors, qu'est-ce que je vais mettre alors? Je vais mettre la moyenne et je vais l'ajouter plus 1. Sinon, je vais mettre la moyenne sans ajouter plus 1. Donc, quand tu as plus 0, مثال جماهير normalement حتمغير sans plus 0, c'est la même chose. Voilà. Donc, 15, absence 0, c'est 16. 13,5, absence 2, normalement, tu as 13,5, on va voir. Voilà. Donc, 11, absence 0, 12. 10, absence 1, non. 12, absence 0, oui, je vais ajouter plus 1. Dans punition, mettre avertissement si le nombre d'absences est différent de 0. Donc, comment dire si le nombre d'absences est différent de 0 maintenant? Égal si, l'absence, je clique, c'est 3. Comment mettre différent? En Excel, c'est comme ça. Différent. Donc, c'est ça le but de l'exercice. Vous montrer comment dire est égal, comment dire différent. Voilà, c'est différent. Donc, si c'est différent de 0, si le nombre d'absences est différent de 0, je vais mettre avertissement. Donc, entre guillemets, ça, parce que ce n'est pas un calcul, c'est en toutes lettres. Donc, comme ça, vous avez compris que s'il y a un message, je dois le mettre entre guillemets, en toutes lettres. Et s'il y a un calcul, je ne mets les guillemets. Donc, sinon, je vais mettre rien. Donc, il y a un avertissement, il y a un rien. Voilà, rien. Il y a une absence maintenant, différent de 0. Voilà, avertissement, si c'est différent de 0. Voilà, j'enregistre. Je passe maintenant à l'exercice 2. Donc, nous avons ici une facture, prix, quantité, remise, total de la remise et total à payer. Donc, ici, la question, effectuer une remise 5% si la quantité est supérieure ou égale à 10. Donc, normalement, la question doit se poser, mettre 5% si la quantité est supérieure ou égale à 10. Sinon, حط 0. Donc, كيفاش نقولوا لهنا يا اما 5% يا اما 0. وقتاش 5%؟ سي كوا؟ نمشيو نركزوا مع السي على اللي احنا الفورميل نتاعنا ديما تبدا ايجال سي. دونك سي كوا؟ نمشي نشوفش بعد السي، مش نمشي ديريكت نكتب 5%، هذه الفوت نتاعكم انتم. دونك نمشي لهنا بعد السي، شنو هي لا كونديسيون؟ La condition est un test logique, il fait comparaison, il y a m supérieur, il y a m inférieur, il y a m supérieur ou égal. Donc ici, le but de la question, c'est de vous montrer comment mettre supérieur ou égal. Donc, nimshi saïk à la quantité, voilà comment on fait supérieur ou égal. C'est ça le but de l'exercice, supérieur ou égal, c'est comme ça. Donc, j'en le supérieur ou égal à 10, je vais mettre 5%, sinon 0%. Sacre parenthèse, entrée. Donc, 5% est 0,05, c'est la même chose. Donc, c'est pas faux. Si tu veux que ça apparaisse sous forme de pourcentage, tu n'as qu'à cliquer ici. Voilà, c'est le pourcentage. Ouais, elle, ou bien, le bouton droit, format de cellule, ou l'onglet nombre. Voilà, nombre, pourcentage, pardon. وتحط له قداش pourcentage تحب زوز بعد الفاصل ولا حط شيء بعد الفاصل 0%. فوالا كيف الا قلنا بالبوطون هذاك. هاي توجور جونجستر au fur et à mesure. هاي توتال دو ريميز maintenant. توتال دو ريميز نكلكلها وحدي، ما عطاكش الفورمول، حاول تطلع وحدك، مش بالضروره ديما نعطيو الفورمول. دونك ايغال هاي prix fois quantité fois remise. Donc j'enقولوا égal prix fois quantité fois remise. Donc, on a 10 canettes de soda à 1,2 dinar, il y a 12 dinars, 5% بتاعهم خلينا نشوفوها قداش. Voilà, 0,6.
donc 600 millimètres, ainsi de suite. هذا par exemple ما عندوش remise, donc remise هيك زيرو. هذوما اللي عنده remise, donc 0,45 fois 100 تطلع 450 45 pardon 45 و 5% نتاعها تطلع 2,25 صحيح. enregistré. نتعداو total à payer, donc c'est quoi le total à payer؟ هو prix fois quantité ونقصوا منه الريميز هذه، donc شو نقولوا égal prix fois quantité من بعد عندنا إلا، donc يلزمني des parenthèses prix fois quantité tout d'abord moins le tout moins total remise. C'est un simple calcul ici, on n'a pas besoin du si. إلا كانت حاب تعمل 3 بعد الفاصل ما هو ما قالكش، هي برا زيدوها، ولا هو نورمالمون ما عادش ثم 3 بعد الفاصل، على خاطرش حتى 10 فرنك ما عادش، ولا 20 فرنك ما عادش، والمليم زادا ما عادش، نورمالمون حطوا 15 برك بعد الفاصل. باهي مادامنا احنا نعملو في ريفيزيون. je vous montre comment ajouter un symbole monétaire. Par exemple, je veux ajouter le symbole monétaire dinar. Comment faire ça? Format de cellule. نمشي لهنا مونيتير، نلوج نلقى شي دي تي، voilà ici tous les symboles monétaires du monde les plus connus. DT, dinar Tunsi, voilà. Voilà. Enregistré. Ça c'est le symbole monétaire dinar Tunsi. نتعدى exercice numéro 3. اي دونك قالك هنا كاتيجوري، عندنا كاتيجوري A et catégorie B. عندنا désignation نتاع البرودوي pantalon, chemise, DVD, TV, poule, etc. Produit de catégorie A, taux TVA نتاعها 10%. Produit de catégorie B, le taux نتاع TVA 50%. دونك هنا باش نطلعوا المونطون نتاع TVA، دونك باش نضربوا البري فوا التaux نتاع TVA. دونك compléter la colonne montant TVA, sachant que montant TVA égale prix fois taux TVA. Donc je prends égal prix fois, mais fois quoi ici? هذا produit A. Donc je نضربو في TVA هذه. باهي ما نجمش نعمل كوبي انكريمونتي vers le bas على خاطرش ماهمش الكلهم. هذا كود بي. donc je نقولو égal prix fois الكود نتاع البي هو هذا. ونقعدش نعمل فيها كل واحدة واحدة. C'est pas une bonne idée. Comme ça, c'est pas une bonne idée, c'est pas l'esprit, c'est fastidieux et c'est pas l'esprit de Excel. Excel est fait, le logiciel tableur est fait pour faciliter le calcul. Donc, comment faire ça? D'une seule opération, par une seule opération. Ici, on aura besoin donc du si. Pourtant, dans la question, il n'y a pas le mot si. Donc, c'est à vous de dégager et de comprendre l'utilité de si. Donc, si quoi? Si le code de la catégorie et c'est la catégorie est A. نبدأ si la catégorie est A. Si la catégorie est A. ايش مش نعمل؟ prix fois التو متاع التيفيا متاع الأ. sinon شو نقول له؟ le prix fois التو تيفيا متاع البي. باهي أنا قاعد نعمل في ايرور لهنا مي بالعاني ما نحبش نقول، نخليكم تشوفوا الريزولتا. دونك الاولى برك تمشي صحيحه والباقي باش يطلعوا لي des valeurs erronées. Je veux que vous voyez ça pour comprendre. Donc ici j'ai un problème. C'est quoi le problème ici? Tout d'abord je vais voir ça pourquoi طلع لي valeur هنا. j'عمل B8 si B8 voilà هذه B8 si B8 et A. Est-ce que c'est A? Non. Donc je نمشيو للB. je نعمل C8 fois B5. C8 وين هي C8 فوالا هذه C8 تضرب البري صحيح، لكن فاش تضربها؟ في البي 5 اللي فيها كتيبة، على هذاك طلعت فالور. فهمنا علاش طلعت فالور على اللي ضرب في البي 5. بي 5 في ما حقوش يضرب في البي 5، هو من حقه يضرب في هذه
اللي هي B3. Donc نرجعوا للفورمule الأولانية متاعنا B3 on doit la fixer. Par quoi on va la fixer? Par le dollar en utilisant la touche F4. Donc le dollar B dollar 3 c'est-à-dire adressage absolu هذا يتسمى adressage absolu. dollar قدام ال B dollar قدام 3 c'est-à-dire j'ai fixé le B et j'ai fixé le 3. Alors que normalement je fixe seulement le 3 parce que moi je vais descendre. Donc le colonne ما تبدلتش lorsque j'ai fait comme ça, lorsque je fais la copie incrémentée le B ما تبدلتش كنت نجم نحيه ما يمساش خليه الدولار. donc خلي الدولار normalement الاوبليغاتوار هو الدولار اللي قدام الليني. كيف الزاده هذه B2 je dois la fixer en utilisant la touche F4 تولي adressage absolu dollar B dollar 2. كانت B2 معناها adressage relatif من غير دولار بالدولار يولي نقولوا لها adressage absolu. donc je clique sur entrée, puis je clique au milieu, puis je pointe dans le coin inférieur droit, puis je clique et je glisse jusqu'à la fin. Voilà. Maintenant c'est bon, maintenant c'est juste. Montant TVA. Ben, t'as vu que je vais le prix TTC. Compléter la colonne prix TTC, sachant que prix TTC, prix plus montant. Donc prix plus montant TVA égale prix plus montant TVA. Voilà, copie incrémentée vers le bas. Ah, لهنا هذه شو معناها؟ باهي فرصة باش تفهموا هنا. Ici c'est pas une erreur, ne paniquez pas. Si vous trouvez ça, c'est que Excel veut vous dire que la largeur de la cellule ne permet pas d'afficher le contenu. Donc je dois élargir un peu comme ça, et voilà. Donc la valeur était tellement grande qu'elle ne peut pas contenir dans la cellule, donc c'est pour ça qu'il ne peut pas l'afficher. D'accord? Ouais. Enregistré. J'espère que j'étais clair. Donc je récapitule. Donc dans cette série, on a vu la formule ici, avec adressage absolu ici dans l'exercice 3. On avait vu comment ajouter le symbole monétaire. Je vous montre comment j'ajoute le symbole monétaire encore une fois. Donc نمشي format de cellule وتلوج لهنا monétaire تحط له قداش après la virgule وتلوج الdt وين الdt. Voilà. Ok. Kiff, j'élargis un peu. Voilà, tout va bien. Vous avez vu comment extraire un fichier qui est déjà fait, qui est déjà saisi. Comme ça, vous n'avez pas à saisir, mais il est protégé par un mot de passe. تعمل عليه double clic وتحط le mot de passe من بعديك وتزيد تسجله. Tu dois l'enregistrer dans ton dossier de travail surtout. J'insiste. Donc ديما نوصيكم بعديك كي تكملوا تمشيو للدوسي متاعكم. ها هو سي دو بوان باك 2024 وتدخل الدوسي متاعك وتثبت اسكو تو فا بيان. فوالا طون فيشي اي فوالا لو فيشي بوان رار اللي حجبناه. دونك هذا اللي باش تحاسب عليه، هذا اللي فيه خدمتك. زيد حل وزيد ثبت. Toujours vous devez vérifier si votre travail existe. Si vous ne trouvez pas, c'est que vous avez fait une erreur. Et vous devez réparer votre erreur. Voilà mon fichier. Toujours je vérifie. Voilà, tout va bien. Voilà, bonne révision à vous. J'espère que j'étais clair et bonne réussite.